Bonjour et bienvenue. Alors voilà, j'avais promis, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça ait autant de succès comme ça, les énergies et surtout les tirages à choix qui sont postés sur la page Facebook tous les dimanches. Vous avez la réponse à 18 h. Donc je vous fais un petit peu à la dernière minute, puis là je suis pas dans la même configuration, les tirages avec la lecture du petit livret du jeu choisi. Et vous poste ça le lundi, et après je m'organiserai. Donc merci, je suis contente que, voilà, que ça vous apporte quelque chose, c'est super. Donc là on est avec, donc ça c'est le tirage à choix du dimanche, je sais plus, dimanche hier, je n'arrive pas à retrouver, dimanche 24, si je ne dis pas de bêtises. Et donc l'oracle choisi, c'est l'oracle du petit peuple, et de Emmanuel Japper, illustré par Aline Mergy aux éditions, parce que je crois que j'ai oublié de vous dire et de les noter en description aux éditions Erol. De les noter en description, bref, c'est pas grave. Vous avez le jeu, je pense que c'est tant que vous avez le visuel, vous pouvez aller retrouver ça facilement. Alors, le tirage, nous avions la libellule, le criquet et la punaise. Alors, on commence par la libellule. Être dans la gratitude m'apporte de la joie. J'espère que vous... je vais essayer comme ça. Voilà, hop, il y a toujours des solutions. 9. La libellule. La libellule a un corps allongé en forme de bâton. Fluette et délicate, elle peut, grâce à ses grandes ailes capables de bouger de manière indépendante, faire du surplace, voler en arrière ou bifurquer au dernier moment, exactement comme un drone. Elle est même capable de faire des pointes à plus de 90 km. Sur sa petite tête sont posés de très grands yeux, tout comme ceux des mouches, lui permettant une vue d'ensemble très large afin de repérer facilement ses sources de nourriture. C'est un insecte vivant dans deux mondes à la fois, l'air et l'eau. La libellule n'est jamais bien loin d'une source ou d'un plan d'eau, elle qui apprécie par-dessus tout les eaux dormantes. Elle est souvent l'alliée du pêcheur car elle vole au-dessus de l'endroit où se trouve le poisson. Symbole de prospérité, de pureté, de chance, d'harmonie et de paix, elle est un réconfort lumineux si vous avez la chance d'en tenir une entre vos mains, ce qui est très rare car celui ou celle qui cherche à l'attraper, même avec un filet, la verra sans doute s'échapper à la dernière seconde. Elle est l'emblème national du Japon puisqu'elle apporte dans son sillage la joie et la renaissance. Alors, les messages qu'elle souhaite vous transmettre. Les yeux de la libellule étant très volumineux, vous êtes invité ici à ouvrir grand les vôtres et à voir le côté positif des choses. La libellule vous prête son excellente vue et vous encourage à apporter davantage de légèreté et de rire dans votre quotidien. Exprimez également haut et fort vos véritables couleurs, car la belle libellule avec ses reflets argentés est le symbole de la métamorphose et elle vient vous indiquer qu'il est temps d'évoluer avec elle. Vous serez doté de toutes les capacités nécessaires pour vous adapter aux nouvelles situations qui se présenteront à l'image de son vol léger et agile. Et rien de tel que la gratitude pour se sentir pousser des ailes. Remerciez la vie pour les petites ou les grandes choses du quotidien que vous oubliez peut-être parce que vous y êtes habitué. Pourtant, un enfant qui rit, ce n'est pas banal. Être en bonne santé non plus. Manger à sa faim, partir en vacances, vivre aux côtés de l'être aimé, passer un bon moment avec un ami cher. Voilà autant de motifs pour laisser de côté votre ego qui peut avoir tendance à se focaliser sur le négatif au profit de la célébration des aspects positifs de votre quotidien. Avec la libellule, prenez de la hauteur et remerciez encore et encore. C'est une quête de tous les jours et c'est le meilleur moyen pour recevoir et vivre dans l'abondance. Voilà, donc ça c'était, oui, parce que le tirage à choix, là c'est sur 3 choix, c'était le choix numéro 1. Je vous laisse vous référer aussi à la page Facebook. Ensuite, nous avions en choix numéro 2, le criquet. Je fais un bond vers mon éveil. N'essayez pas mélanger les cartes. On va faire comme ça, voilà. Symbole d'une incroyable chance et d'indépendance, le criquet a une puissance de saut à souligner. Il a d'ailleurs des difficultés à rester en place. Il vit le jour et se déplace en marchant, en sautant ou en volant. Par rapport à la sauterelle ou au grillon, qui ont des antennes longues et fines, le criquet les a épaisses et courtes. Et le criquet est le seul des trois à être herbivore, alors que les deux autres sont omnivores. Quant à son bruit rythmique et envoûtant, il provient de ses ailes qu'il frotte fièrement. Il est considéré comme un insecte ravageur, pouvant provoquer d'importants dégâts dans certains pays d'Afrique et d'Asie. À noter qu'il se fait peu à peu une place dans notre alimentation, et ce n'est que le début, puisqu'il contient beaucoup de protéines idéales pour remplacer la viande.
Saviez-vous qu'il est un véritable porte-bonheur en Chine, au point d'être considéré comme un animal de compagnie, transporté dans une petite cage, comme dans l'une des scènes du dessin animé Mulan, dans laquelle la grand-mère traverse la route les yeux fermés avec un criquet dans sa main. Il permet d'éviter bien des obstacles. Le message qu'il souhaite vous transmettre: si le criquet vient à vous dans cet oracle, voyez cela comme le symbole de votre champ interne nécessaire pour renforcer votre énergie. Il est temps de rentrer dans votre intériorité, de plonger au fond de vous pour voir toute la beauté qui s'y trouve. Il vous invite en même temps à faire un bond en avant pour convoquer le visionnaire en vous, dans un monde en pleine transition. Il accompagne votre éveil et ce dernier est possible en entrant en contact avec la musique et l'art en général, idéal pour s'unir au mystère de la vie, au grand tout et à l'univers, pour franchir les frontières de votre monde connu et ainsi accéder à une réalité beaucoup plus vaste. Devenez réceptif, ouvert, à l'écoute de vos sensations et de votre intuition et ressentez le courage d'énergie qui vous traverse. Ce sont les signes du bon que vous permet le criquet. Comme lui, ne vous laissez pas attraper par les chimères, le criquet n'a que faire des rumeurs, du temps qui passe trop vite, des déceptions, de la médiocrité parfois, des limites que l'on pourrait lui imposer. Il est bien plus fort que tout cela et vous aussi. Son chant est annonciateur de bonheur dans le changement. Et ensuite, le choix numéro 3, nous avions la punaise. Oui, bon, j'entends qu'il y en a qui vont dire mais c'est très bien une petite punaise. C'est utile à beaucoup de choses. Voilà. J'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par des illusions. Verte, brune ou grise, la punaise est en apparence un insecte très commun, surtout connu pour ses glandes odoriférantes qui produisent une substance nauséabonde aux propriétés répulsives. Pourtant, il faut savoir que ces odeurs sont bien plus complexes que cela peut paraître, car elles sont constituées de différentes molécules qui servent à la diffusion de plusieurs types de messages. Certains sont émis pour repousser un agresseur, d'autres pour attirer et stimuler un partenaire au moment de la reproduction, quand ce n'est pas pour rassembler la progéniture. Grâce à sa paire d'ailes partiellement rigidifiée, la punaise est également équipée pour empêcher tout ennemi de la manger ou de manger ses petits. Car saviez-vous que la femelle s'occupe des nouveau-nés pendant les premiers jours de leur vie? Selon une légende, les punaises, tout comme les poux et les puces, n'auraient d'autre mission que d'occuper les humains qui s'ennuient. Bon voilà, ça c'est la petite blague. Le message qu'elle souhaite vous transmettre. Elle vous rappelle que la vie est pleine d'illusions et qu'il est fondamental de ne pas s'arrêter à votre compréhension ou à votre perception immédiate. Pour ce faire, il suffit d'examiner de près vos croyances les plus enracinées en vous, même si cela peut prendre du temps. Avec de la détermination et de la persévérance, vous serez en mesure de découvrir une nouvelle vérité, car ce que vous avez vu ou perçu de prime abord n'est pas forcément exact. Allez au cœur des êtres et des situations. Demandez à la punaise de rendre votre devenir clair, heureux et rempli de réussite et de succès en comprenant les grands mystères, ceux de la vie et de la mort, ceux des rouages de l'horloge du temps et les signes sacrés pour les traverser en fuyant les illusions. La punaise renforce votre capacité de raison pour savoir faire la part des choses en choisissant toujours la voie de l'amour plutôt que celle de la violence, des soucis et des rancunes. Ne perdez pas de temps avec des ennemis visibles ou invisibles, connus ou inconnus, ou vos propres démons intérieurs. À l'abri de ses ailes protectrices, la punaise vous protège à chaque instant. Voilà. Donc vous avez ensuite les énergies à 10 h tous les lundis de la semaine et puis le petit tirage journalier tous les matins à 9 h. Moi, je vous souhaite une belle semaine à toutes et tous. À bientôt.